Rafiki. Regardez comment je suis posé. 10h46 du matin. Ah, j'ai trop la flemme. Allez, aujourd'hui, on va essayer d'aller à Dortmund. Je vais manger. On va démarrer avant midi. Avant midi. Bon, allez, on va se motiver. Je vais me laver et je démarre. Je suis en retard. Là, je devrais déjà être en Pologne. Je suis en retard. Avec ma Zinko. Il y a des tontons. Il est juste là et il va me déposer à l'autoroute pour que je puisse aller direct vers les villes du nord et de l'est de l'Allemagne. On est jour 2. Varsovie, c'est à 1120 km. Voilà, vous le savez, on va en Arctique. Là, je suis sur une station essence sur l'autoroute et je suis proche de Cologne. On avance doucement, doucement. C'est désert. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent. C'est pas un bon plan cette station essence. Après, l'autoroute, c'est une bonne autoroute parce qu'elle va vraiment jusqu'à Berlin, quoi. En vrai, l'autoroute est bien, mais là où on est, la station essence, c'est vraiment pas bien. Je ne sais pas si on va me prendre ici. Là, j'ai eu vraiment un coup de chance. Donc, il y a Annette et Bernd, qui sont juste ici. Voilà. Ah. Ils m'ont pris en fait de Cologne jusqu'à Dortmund. Et donc là, ici, il y a Sven avec nous aussi. Et donc, eux, ils viennent du Luxembourg, ils parlent français. Ça fait du bien de parler français. Hein. Ça fait du bien. Merci encore. Hein. Merci. Avec plaisir. Donc, eux, juste avant, ils m'ont bien avancé. En plus, c'est super sympa. Ils étaient grave intéressés. Je sais pas, ils posaient des questions et tout. Ça m'a fait plaisir. Et ils parlaient français. Donc, ils m'ont vraiment bien avancé. Bien avancé. Je suis déjà à côté de Dortmund. Et donc là, maintenant, je vais vers Hanover. Et voilà, je vais faire du stop là maintenant tout de suite. Je suis déjà sur le bon endroit pour faire du stop. Je pense que je vais faire du stop au doigt en fait, parce que je vais pas mettre Hanover, c'est vraiment loin. Je vais essayer juste d'avancer un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu. J'ai pas pris de vidéo, j'avais la flemme dans la voiture, donc j'ai été pris par une Roumaine. Elle m'a chauffé, elle est en Roumanie. Hein. Là-bas, apparemment, ils sont super accueillants et tout. Et puis, en fait, on m'avait dit, moi, qu'en Roumanie, c'était raciste. C'était pas cool d'aller là-bas et tout pour les Noirs. Et puis, en fait, elle m'a dit, c'est n'importe quoi parce que les 3/4 de leur. Parce qu'ils sont croyants, et les 3/4 de leurs prêtres sont noirs, en fait, tout simplement. Elle m'a même dit que les chanteurs et tout, en tout cas, celles qu'elle écoutait et tout, ils étaient noirs, donc. Voilà quoi, c'est pas le pays où apparemment je serais victime vraiment de racisme et tout. Donc peut-être un jour on va aller en Roumanie alors, hein. Un jour. En fait, où le couple m'avait déposé juste avant, là, les Luxembourgeois, Annette et Bernd, ils m'avaient déposé à un endroit où normalement c'était mon autoroute. Mais en fait, il y avait une autre autoroute qui passait, qui coupait, où j'étais, tous les gens en fait allaient à Dortmund. Enfin, la plupart des gens, il y a 3 personnes qui s'étaient arrêtées avant, ils disaient allez, Dortmund, alors que moi j'étais pas à Dortmund, c'était pas mon itinéraire. Donc je suis allé à Monster. Une voiture m'a dit vas-y va à Monster. À Monster, je suis plus sur mon autoroute. Donc là je pense que je vais taper une nationale. Parce qu'en vrai il y a une nationale qui pourrait me ramener sur mon autoroute. Mais elle est vachement longue et tout. Et pour ça je vais traverser la ville. Alors là je vais prendre donc le bus, je vais frauder le bus pour traverser la ville Münster. Prendre une nationale qui va me remettre sur l'autoroute. Münster là c'est une ville, je connaissais même pas l'existence, c'est super grand. Et il y a beaucoup de vélos en Allemagne. Hein. Il y a beaucoup de vélos. On va pas les voir là, c'est un peu loin, mais on dirait on est en Hollande. Putain, on a du retard nous en Belgique en vrai. Hein. On n'a pas tant de vélos. Aussi, quand nous on met nos vélos en Belgique là, on les gare. Ça reste pas longtemps. Hein. Il y a beaucoup de voleurs de vélos aussi. D'abord régler le problème des voleurs de vélos. Et après seulement on pourra peut-être discuter d'avoir autant de vélos que là partout. J'ai rejoint la nationale. Hein. La nationale elle est là. Et moi je dois aller donc par là, donc elle est de ce sens là. Je vais manger. Putain c'est beau vu comme ça. Ah là. Bon il y a que du poulet mais je suis quand même très content de manger le poulet là. Et donc voilà, en fait j'ai fait un détour de fou là. Et avoir quitté l'autoroute, ça n'a pas été un bon plan. Je crois que je vais rester que sur l'autoroute maintenant. Je pense ouais, ça va être plus rapide. Je suis avec Vladimir, il vient de Moldavie. Je suis content de voir Moldavie parce que un jour j'avais rencontré une fille qui était trop belle en Moldavie. Et donc là, les gars, je vous jure, je monte dans des voitures au hasard. On me parle en allemand, je ne comprends pas. Il m'a dit Diesen, je sais pas c'était où tu vois. Et je suis monté, et bien en vrai c'est dans mon chemin, j'ai eu de la chance. Hein, parce que je suis monté vraiment hasardement. Et c'est la deuxième fois que je fais ça là. Sur la nationale, il y a beaucoup de gens qui prennent en vrai, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent. Voilà. Thanks Vladimir, thanks. C'est un peu comique ce que je vais dire, mais le soir il fait un peu froid. Faut quand même se couvrir les oreilles. Je suis qu'en Allemagne là. J'ai dit un peu froid. On va voir la suite. Généralement dans les villages, c'est là où on trouve où dormir.
Ça commence déjà à s'assombrir un petit peu. Je vise toujours les grandes villes parce qu'en fait je dois aller à Hanover. Hanover c'est une très grande ville, là-bas je trouverai pas où dormir. Alors le truc c'est soit j'arrive à dépasser Hanover, ce serait incroyable, soit j'essaie de taper un village quoi, pour trouver un endroit où dormir. Je sais pas, on va aller au feeling, on va un peu au hasard. Mais ce soir il y a des chances que je dorme dehors, j'ai pas d'équipement pour dormir dehors, pas un équipement adéquat. Surtout s'il pleut. Donc voilà, on va voir Freestyle. En espérant que je vais trouver un truc où dormir ce soir. Ah, on m'a redéposé à une station essence, les gars, c'est vide. Faut pas que j'aille à une station essence, c'est vide. Il y a personne, regardez par vous-même. Il y a que des camions. Et les gars, les camions ils prennent pas. Je crois qu'ils ont pas le droit de prendre. On m'a jamais pris dans un camion, donc voilà, c'est vide, il y a pas de voiture, il y a rien. Je sais pas combien de temps je vais rester ici. J'espère vraiment que ça va avancer. Ah ouais, il y a personne. Ça fait déjà genre 5 minutes que je suis là. 5-10 minutes, il n'y a pas une seule voiture qui est passée. Donc voilà, je suis donc sur la station, dans l'aire de station essence là, l'aire d'autoroute, il n'y a personne. Je vais devoir aller accoster des camions, je pense, hein, obligation. Hein. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a que des camions, mais les gars, les camions ils calculent même pas, frère. Ils te calculent même pas. On va voir que je trouve une solution là pour me casser d'ici. Faut que je trouve une solution. Je sais pas ce que je vais faire, il y a des barrières autour, mais c'est l'autoroute quoi. C'est l'autoroute. Faut que je me casse de là. Donc genre je pourrais marcher là, mais on voit bien la hauteur des herbes. C'est pas des broussailles, rien du tout, ça va être trop compliqué. Il y a un pont là, genre 600 mètres, 500-600 mètres. Soit la forêt avec la barrière, ou je vais aller voir là-bas il y a quoi. Il y a un camion, il va en Pologne ce camion là. C'est point PL, PL c'est Pologne. Moi je vais où? Je vais en Pologne, vous avez capté? Donc je vais demander, je vais dire hey, you go in Pologne? You want to take me? En vrai il y a moyen d'être pris par un camion pour aller en Pologne. Le gars, je lui ai dit, ouais, tu fais quoi, tu vas aller en Pologne, toi? Il m'a dit, je vais en Pologne, mais pas aujourd'hui, demain, tu vois. Après, je lui ai dit, ouais, moi, s'il faut, je dors ici sur l'aire d'autoroute, et demain, on y va ensemble. Après, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, peut-être et tout, nanana. Et il hésitait. Après, je lui ai dit, ouais, vas-y, moi, je dois aller en Pologne et tout, nanana. Et au final, il m'a dit quoi? Il m'a dit, non, demande aux gens qui sont devant, ils viennent aussi de Pologne, tu vois. Et les gens devant, ils avaient un van où c'était complet, tu vois. Là, dis-toi, il y a une voiture avec la plaque Pologne. On va la tenter. On n'a rien à perdre de toute façon. On n'a rien à perdre. Donc on va tenter. On va demander en random. Hello. Do you speak English? Non? Français? Non? Ok. Thanks. Ah, le gars, il était pas. Je parle anglais, parler français, non, mais vraiment vénère, tu vois. Quand c'est vénère, on évite. Ah non, il faut vraiment que je me casse de cette aire d'autoroute. Ça serait possible, en vrai, d'être pris en Pologne par un mec. Ça serait vraiment possible. Je sais pas ce que je fais, soit j'insiste en fait, soit je demande en vrai à tous les camionneurs qui sont là, peut-être un qui me prend, on va en Pologne direct. Soit j'escalade les barrières là, parce que. Ouais, mais après je me retrouve dans la forêt, trucs bizarres et tout. Soit j'escalade les barrières, soit je demande à tous les camionneurs. De toute façon, j'ai rien à perdre. Donc voilà, petit insert. Donc après ça, à ce moment-là et tout, j'ai fait un live Instagram et j'ai demandé à 34 camionneurs genre routiers. On dit routier, mais j'aime bien dire camionneur, ça fait un peu. Bon, bref, donc 34 routiers, ils m'ont dit en gros, on va en Pologne et tout, mais genre je te prends pas, tu vois. Je pense qu'ils sont inquiets parce qu'ils pensent que j'ai pas les papiers. Voilà, pour être sincère. La prochaine fois, j'ai peut-être sortir mon passeport ou quoi pour leur montrer que voilà quoi, je suis européen. Ah, j'ai trop la haine, je dois marcher 5 km. C'est mort, hein. Ah, c'est mort. 5 km pour arriver là-bas. Et encore faire du stop alors qu'il va faire nuit. Bon, ceux qui parlent allemand, les gars, là, c'est le moment. On va essayer de trouver un endroit où dormir en même temps. S'il y a moyen des personnes qui parlent allemand, vous m'envoyez votre numéro et je vous appelle comme ça, on essaie de négocier pour trouver un endroit où dormir. Donc j'ai oublié d'enregistrer les lives, hein. Donc deuxième petit insert, on avait encore fait un live, on a été toqué chez des gens dans un petit village à côté de l'aire d'autoroute et les personnes en gros nous ont dit non. On n'a pas accosté beaucoup de personnes, hein, je l'avoue, mais il a fait nuit très vite. Et donc le résultat, ce qui arrive juste après dans le vlog. Bon, c'est pas une surprise, mais ça me fait chier, je dors dehors. J'ai pas le matin pour dormir dehors, mais je dors dehors. Je me suis pas pris assez tôt pour chercher un endroit où dormir, surtout quand j'étais coincé sur l'aire d'autoroute, là ça m'a pris trop de temps. Donc voici où je dors. Voilà, ça va être mon petit lit et tout. Donc j'ai réussi à prendre un sac de couchage chez ma cousine, donc j'ai 2 sacs de couchage.
Mais la rosée du matin, vous connaissez la rosée du matin? La rosée du matin, c'est la petite eau qui arrive le matin, elle va me détruire. Elle n'arrive pas le matin, elle arrive vers 2h, 3h du matin. Et je sais que j'aurai froid à cause de ça. Voilà, donc par expérience, ça me fait chier de dormir dehors, j'ai pas l'équipement, j'aurai froid. Mais ça, c'est le prix à payer. Je suis parti sans tente. Parti sans tente, dormir dehors, voilà. Le résultat, ici, sous un arbre, voilà, ici. Oh là 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 là. Mais pourquoi? Mais je le savais en plus, j'ai dû prendre une tente, je le savais, putain. Ah, j'ai trop la haine. Ah, j'ai trop la haine. Je prends ça encore l'humour et tout, hein, mais ça va mal dormir cette nuit. Cette nuit, ça va mal dormir. Donc voilà, maintenant, je me suis pas encore mis dans mon sac de couchage et tout, mais bon, tout est là à côté de moi. La question de prendre une tente, elle se pose. J'ai décidé de partir sans tente pour essayer de dormir un max chez les gens, ça me donne un peu l'obligation. Cette nuit, je vais souffrir, il fait froid. On va voir combien de temps mentalement est-ce que je vais tenir. Il y a de la buée. Vous avez vu combien il fait froid? Il y a de la buée. Oh putain. On va voir mentalement combien de temps est-ce que je vais tenir sans tente. Et voilà, demain on essaiera encore sans tente. Et si vraiment je vois parce qu'il va faire froid au bout d'un moment. Déjà là il fait froid, je sens le vent et tout. C'est pas un temps pour dormir dehors sans tente. Même avec une tente, c'est pas un temps pour dormir dehors. Bah ça va commencer à pas être un temps pour dormir dehors. Donc je sais pas. On verra. Bon, je vous dis à tous bonne nuit. À tous bonne nuit. Merci de regarder mes vlogs, ça me fait plaisir. Et donc voilà, demain matin, je pense que je vais me lever tôt. Avec l'humidité qu'il va avoir. Bonne nuit. Ah ouais aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, les gars, je réponds sur Insta. Enfin, j'essaie de répondre dès que je peux, mais généralement je réponds. Et mettez un petit like sur la vidéo YouTube. Je sais pas si ça aide vraiment de mettre des likes. Et puis aussi les commentaires, hein, je lis tous les commentaires. Les commentaires, je lis tous quasiment sur tous les réseaux, sauf TikTok, j'ai un peu la flemme TikTok ce temps-ci. Et voilà, donc ça fait toujours plaisir de recevoir un petit message de votre part. Bisous.